Mes amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau format. Donc sur un sujet que j'ai déjà abordé sur Twitch, si vous êtes là le dimanche quand je stream. Euh, on va parler de revenus passifs, on va parler d'investissement, de diversification de portefeuille, donc sur trois axes majoritaires. Et donc j'ai appelé ça vivre de ses rentes et j'ai mis de manière durable et diversifiée. C'est vraiment la clé, durable et diversifié. C'est les deux mots sur lesquels on va vraiment tourner tout au long en fait des différentes parties. Donc ça c'est l'épisode 1 sur lesquels on va mettre un peu les bases, parler, enfin voir de quoi on va parler dans les prochaines vidéos et l'objectif tout simplement de ces vidéos et l'objectif pour vous si vous avez la curiosité ou si vous avez l'envie de vouloir vous lancer simplement dans le fait de faire fructifier vos avoirs quoi tout simplement. Si vous avez un petit peu de sous de côté, c'est un peu dommage de le laisser sur un livret A qui rapporte absolument rien. Donc l'idée c'est ça, c'est en fait de mieux optimiser votre argent et pouvoir générer des revenus passifs pour différents objectifs. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc c'est pour ça que j'ai mis vivre de ses rentes, mais l'objectif pour tous c'est pas de vivre de ses rentes. On veut pas tous être rentiers, mais ça peut être avoir un revenu complémentaire par mois, ça peut être prendre sa retraite plus tôt, ça peut être avoir une retraite plus confortable. Il y a tout un tas d'objectifs que vous pouvez vous fixer qui sont ouais, bien évidemment propres à chacun. Pareil pour la diversification. Moi, je prends une diversification, donc il y aura trois grands axes. Le premier, ce sera les actions, donc la bourse, principalement un PEA orienté action, évidemment française, majoritairement européenne, mais plutôt française. Euh, on parlera un petit peu d'actions US, mais on sera pas du tout focus dessus. Euh, Ensuite, ce sera l'immobilier physique et l'immobilier tokenisé. Et ensuite, ce sera les cryptos. Donc ces trois axes, on n'est pas obligé de faire ces trois axes-là, mais pour moi, un portefeuille diversifié aujourd'hui, c'est ça quoi, c'est les actions. Ça, les actions, c'est un peu la base quoi. Même si en France, c'est pas forcément là où on met notre argent. L'immobilier, qui là parle beaucoup plus aux Français. L'immobilier, c'est, je crois, un des investissements préférés des Français, ou du moins en tout cas être propriétaire, quoi. Et ensuite la crypto, où là c'est nouveau, les rendements sont beaucoup plus forts, donc ça va servir à booster un peu notre portefeuille. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les trois. Donc si vous êtes plutôt OK avec les actions limo, avec la crypto, pour vous c'est du scam, bon, très bien. Ou au contraire, si vous préférez plutôt la crypto et les actions et pas trop l'immobilier parce que ça vous fait peur, vous voulez pas emprunter, etc., c'est très bien également. Simplement, vous aurez peut-être des rendements un peu différents, donc vous mettrez peut-être un peu plus de temps à atteindre certains objectifs, mais dans l'idée, ce sera toujours pareil. Euh, donc, on va commencer par ça. Simplement, quel objectif? Alors, hop, voilà. Donc, j'ai mis programme. Épisode 1, avoir un plan. Donc, c'est là ce qu'on est en train de traiter actuellement. Et le petit 1, c'est les objectifs. Donc, la situation actuelle versus la situation future. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire un petit peu l'état des lieux de votre situation financière et de votre situation, je dirais même personnelle. Voilà, est-ce que vous avez déjà des emprunts? Donc, est-ce que déjà vous avez des dépenses qui remboursent de la dette, hein, donc, ça peut être des crédits conso, ça peut être des cartes de débit, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être tout un tas de trucs. Ça, la première priorité, ce sera de rembourser ces petits crédits qui coûtent généralement très cher. Ça, c'est objectif numéro un. Et puis en numéro 2, ensuite, ce sera de faire le point sur ce que vous générez comme salaire, comme revenu, euh, et mettre contre ça vos dépenses, tout simplement. Donc, je sais pas, vous avez 2000 euros de salaire, vous avez 800 euros de loyer, donc ça, faut le soustraire. Vous avez 300 euros de bouffe, on le soustrait également. 200 euros de loisirs, etc., etc. Et à la fin, vous arrivez avec une somme
qui est une somme qui normalement doit vous rester à la fin sur votre compte, à la fin du mois doit être là, et bah, vous devez en faire quelque chose. Donc en ce moment, peut-être que vous mettez tout sur un livret A ou que vous le laissez sur votre compte courant sans rien faire. Mais c'est cette somme-là que nous, on va tenter de, comment dire, de faire fructifier, de rentabiliser au maximum. Euh, Évidemment avec un risque minimum, c'est pour ça qu'on parle là d'un portefeuille diversifié, mais un rendement quand même intéressant. Parce que on n'a pas envie d'un rendement à 3-4%. Voilà, on va mettre trop de temps en fait à générer des intérêts, ce sera pas vraiment intéressant. Donc là, on va chercher plutôt quelque chose d'assez dynamique. Quand je dis dynamique, c'est en moyenne plus que 6%, quoi. 6-7% minimum. Euh, donc voilà, donc à vous de faire le point. C'est pas l'objectif de la vidéo là, mais à vous de faire le point. C'est très simple. Vous prenez une feuille, vous prenez un Excel, vous mettez d'un côté tout ce que vous touchez, de l'autre côté tout ce que vous payez, vous faites la différence. À la fin, il vous reste une somme d'argent et cette somme d'argent, euh, c'est ce que vous pouvez mettre de côté. Donc ça peut être votre investissement dans le cadre justement de ce que là on va euh, aller voir dans le détail. C'est-à-dire investir un peu en action, investir un peu en crypto, en IMO, etc. Euh, mais après, c'est chacun a sa sensibilité. Donc si vous dites, moi, j'aime bien avoir un peu de cash quand même sur mon compte courant, donc si j'ai 200 euros à la fin du mois, moi j'en garde 100 euros et je mets 100 euros en investissement. Voilà, ça c'est votre boulot entre guillemets, ça c'est à vous de faire ça. Donc on rentrera pas dans le détail ici. Euh, mais à vous de savoir combien vous pouvez mettre tous les mois pour mettre en place une stratégie de long terme, hein. Une fois de plus, vraiment la clé c'est la rigueur. C'est-à-dire toutes les semaines ou tous les mois, vous mettez cette somme d'argent minimum et il n'y a pas un mois où vous le faites pas, quoi. Donc il faut vraiment être très rigoureux. Et c'est pour ça que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a des gens qui dépensent beaucoup, qui ont du mal à mettre de côté. Bah, il faudra se forcer si en tout cas vous voulez faire ça de manière durable, quoi, dans le temps et que ça fonctionne. Il faut être rigoureux. Il y a pas le choix. Donc là, ce sera un boulot à vous de faire de votre côté, mais c'est très simple à faire. Le plus dur, c'est de s'y tenir, bien évidemment. Ensuite, j'ai mis les moyens, donc capital, salaire, dépenses, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Donc peut-être que vous avez déjà un capital, peut-être que vous avez déjà des investissements qui vous rapportent un petit peu, ou que vous avez des prêts que vous remboursez. Ça, ce sera à prendre en compte. J'ai un fichier Excel que je vais vous montrer, euh, que j'ai fait très rapidement, hein, et qui montre en fait comment on peut atteindre les objectifs que vous allez vous fixer. Et que si on justement suit le plan et on est rigoureux, et ben on va y arriver en fait. C'est simplement une question de temps. C'est pas une question de si j'ai de la chance, machin truc. C'est simplement une question de temps. Si vous avez de la chance, peut-être que vous y arriverez plus rapidement. Mais il n'y a pas de question, c'est pas un loto quoi. Donc c'est simplement rigueur dans le temps et vous y arriverez. Simplement une question de temps. Les supports, donc on en a parlé aussi. Action, Immo, Crypto, c'est les trois parties des prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo ce sera action, ensuite IMO, ensuite crypto. Vous n'êtes pas obligé évidemment de faire les trois. Si vous voulez simplement des infos sur les actions, l'IMO ou les cryptos, et bien vous pouvez regarder simplement la vidéo en question. Mais de mon point de vue, c'est important d'avoir les trois, c'est important d'être diversifié. Mais parce que moi aussi mon objectif c'est de prendre ma retraite beaucoup plus tôt et ou d'avoir une retraite plus confortable. Parce que moi je suis expatrié, donc j'ai pas non plus de système de retraite, etc. Donc déjà j'ai pas le choix, il faut que je me constitue ma retraite. Mais en plus, voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc c'est aussi pour ça que je le fais de manière active et que je veux le partager avec vous aujourd'hui. Et ensuite la mise en place, bah, la mise en place, c'est ce qu'on verra au fur et à mesure des vidéos, c'est ce que je vais vous expliquer aussi, quel support, comment ça se passe, quelle plateforme on utilise, comment je transforme mon argent en crypto par exemple, qu'est-ce qu'il me faut pour faire un prêt pour pouvoir acheter un appartement. Ça va être tout un tas de trucs, on va dire pratiques. Ce sera pas non plus des tutos vraiment en détail, mais voilà, je vais vous montrer les basiques et comment en fait on peut mettre en place la stratégie, simplement, de manière technique. Donc ça, ce sera la mise en place et ensuite ce sera à vous d'allouer les fonds en fait. Si vous avez 200 euros à mettre par mois, ce sera à vous de dire bon, moi j'ai envie de mettre tant en action, tant en IMO, tant en crypto, etc. Ça, ce sera entre guillemets votre boulot. Moi, je vais vous montrer simplement les supports, comment on fait, ce que je fais depuis des années, ce qui marche bien.
ce qui n'a pas marché, et puis ensuite ce sera à vous et voilà, de faire ça dans le temps en fait, tout simplement. Donc l'épisode 2 c'est les actions, je vais pas tout détailler puisque ça, il y aura une vidéo évidemment complète dessus. Euh, et puis ensuite épisode 3 immobilier, épisode 4 la crypto. Donc crypto évidemment ce sera un peu plus technique je pense puisque tout le monde n'a pas de wallet, tout le monde n'a pas un compte sur un exchange. Le lending qui va être assez important dans notre stratégie, faut bien comprendre ce que c'est, les risques, risques et retours en surinvestissement. C'est aussi très important de comprendre les risques qu'on prend, mais aussi pour quel retour. Et puis les plateformes, parce qu'évidemment crypto, il faut quand même des plateformes solides. Il ne faut pas prendre le dernier truc qui vient de sortir. Là, on compte quand même mettre des sommes d'argent assez importantes dans le temps. On n'a pas envie de gamble, on n'a pas envie de prendre un ticket de loto à 5, 10 ou 15 000 euros, quoi. Là, on veut quelque chose de solide qui dure. Donc c'est pour ça que moi j'ai filtré déjà beaucoup de plateformes. J'en ai gardé finalement assez peu, hein, parce que les cryptos, il y en a vraiment des dizaines. J'en ai gardé peut-être 2, 3, 4. Pareil, vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Mais pour moi, c'est celles que j'ai filtrées et qui, en tout cas, ont les plus grandes chances de durer dans le temps. Mais donc ça, on verra. L'immobilier, évidemment, c'est surtout comment se lancer, quoi. C'est comment les deux voies pour le faire, donc avec une agence, sans agence, des travaux, pas de travaux, qu'est-ce que je peux espérer comme rendement, quels sont les dangers, les risques, etc. On parlera de tout ça. Et voilà, donc première vidéo aujourd'hui, 3 vidéos qui vont suivre, et ensuite je ferai des vidéos plus centrées sur certaines plateformes peut-être, qui sont un peu plus peut-être difficiles d'accès. Donc ce sera surtout crypto, je pense, puisque c'est là où c'est un peu plus complexe, parce que déjà il faut prendre ces euros, les transformer en stablecoin, ensuite les changer contre des tokens. Bon, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc il y aura une ou deux vidéos déjà juste sur les cryptos, peut-être une autre sur les actions, parce qu'il y a des plateformes, etc. Comment on utilise, comment on place un ordre, etc. Peut-être que je ferai ça, mais ça viendra probablement plus tard. Euh, donc là, premier épisode, les 3 autres sortiront dans la foulée à quelques jours d'intervalle. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez avoir la suite de ce programme. Sur l'épisode 1, on va s'attaquer à ça. Donc ça, c'est l'Excel dont j'ai parlé au début qui, en fait, vous mettez d'un côté tous vos actifs et d'un côté toutes vos dettes. Et donc vous allez pouvoir mettre simplement tout ce que vous détenez et tout ce que vous devez à la banque généralement, puisque vous allez faire un prêt à la banque. Même si vous pouvez faire un prêt en crypto également, mais ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Euh, donc ça c'est important. Euh, c'est simplement ça vous permet de faire un point, de savoir où vous en êtes dans votre stratégie, dans votre patrimoine, si ça fonctionne bien, si vous êtes en retard, si vous êtes en avance, peut-être que vous avez une allocation qui est pas très bonne, vous avez peut-être mis trop en crypto, pas assez dans les actions. Voilà, ça vous permet de faire un point. Je trouve que c'est important. Moi je le fais à peu près tous les 2-3 mois peut-être. Je fais un point, voir un petit peu où j'en suis. Et c'est assez important, ça vous permet aussi de faire des ajustements, de prendre des fonds d'un côté pour les mettre de l'autre, voir bah tiens ça m'a rapporté un peu plus, ça un peu moins. Ça vous permet voilà, de réallouer un petit peu et d'optimiser en fait à chaque fois votre épargne. Donc simplement, euh, j'ai pris des valeurs au hasard, enfin au hasard. J'ai pris des sommes rondes pour que ce soit facile et j'ai pris, peut-être ça vous paraît énorme comme somme, mais là c'est on va dire la situation de départ. Ça ne veut pas dire que c'est la situation aujourd'hui. Ça peut être votre situation dans 5 ans, par exemple. Mais j'ai pris une situation de départ avec déjà des investissements de lancer, quoi. Donc pas, on part de zéro, mais on se voit dans 5 ans, quoi. Parce que sinon, la vidéo va faire 2 heures, quoi. Donc là, je me suis dit, euh, c'est votre situation après que vous ayez vu ces vidéos-là dans 2, 3 ou 5 ans. Et ça va simplement vous permettre de nous projeter. Donc après, j'ai la situation dans 15 ans et dans 30 ans. Et ça va permettre de projeter, de voir aussi la force des intérêts composés. C'est ce qu'on va voir ensuite. Sur le long terme, en fait, c'est ce qui va décupler votre patrimoine. C'est ce qui va vous permet en fait de soit vivre de vos rentes, soit partir en retraite plus tôt, ou soit avoir une retraite plus confortable, ou comment dire, un, un peu plus de cash à la fin du mois, quoi. Genre un petit complément de salaire. Donc
rapidement détailler. Ici à gauche, vous avez actif. Actif d'ailleurs, on peut mettre un S puisqu'il y en a plusieurs. Vous avez le secteur, donc là, immobilier. Euh, Immobilier, moi j'ai pris, je crois, un achat de bien immobilier tous les 5 ans à peu près. En tout cas sur les 15 premières années et ensuite plus rien, il me semble. On verra plus tard, mais voilà, donc pas très agressif. Acheter 3 biens immobiliers sur 15 ou 20 ans, c'est pas non plus énorme. Donc là j'ai pris la situation que dans 5 ans, voilà, vous avez déjà fait ce premier pas. Donc vous avez maté la vidéo sur l'immobilier, vous avez dit ok je me lance. Et j'ai pris la situation où vous avez 10 000 euros d'apport et la banque vous prête 110 000 euros. Donc ici vous avez les dettes. Donc ça c'est le prêt qui est en relation avec l'appartement locatif ici qu'on a acheté. Euh, 10 000 euros d'apport, ça peut vous paraître énorme ou ça peut vous paraître peu, je sais pas. Mais si vous êtes résident français, que vous avez un CDI, que vous êtes peut-être en couple, marié, etc., que vous êtes tous les deux en CDI, ça aide énormément et vous n'avez même parfois pas besoin du tout d'apport. Donc ça c'est très important. Euh, Ici j'ai pris 10 000 euros. J'ai un peu pris l'entre-deux parce que moi par exemple moi je suis à l'étranger donc on me demande forcément un apport parce que je suis pas payé en euros et donc voilà il y a un risque d'échange monétaire etc. Des fixes quoi en gros. Euh, donc on me demande 20% généralement d'apport, ce qui est énorme. Ici, j'ai pris un petit 10% d'apport. Bon, on peut peut-être vous le demander ou pas, ça dépend peut-être de votre salaire, ça dépend de comment vous êtes avec votre banque, est-ce que vous connaissez bien votre banque depuis longtemps. Ça, c'est un peu propre à chacun, mais j'ai pris cette situation-là. Ensuite, sur Action, j'ai pris un PEA et un autre compte de broker aux US. C'est pas obligé. Vous pouvez tout mettre sur un PEA, vous pouvez même ne pas faire d'action si vous n'êtes pas chaud de faire des actions. Mais moi j'ai pris l'exemple diversifié, donc j'ai pris un PEA 7500 euros. Donc ça c'est votre capital plus les intérêts, les dividendes, etc. J'ai mis un rendement de 4%. Pour l'immobilier j'ai mis un rendement de 4,9%. On va dire que c'est pas terrible, c'est ok, mais vous pouvez faire mieux. Donc à chaque fois j'ai pris un rendement que j'ai revu à la baisse. J'ai pas pris le rendement effectif, mais j'ai pris un rendement euh, un peu voilà, diminué de peut-être 15-20% pour en fait avoir la situation entre guillemets la plus basse. Au moins, voilà, si vous faites mieux, tant mieux. Mais si vous réussissez moyennement, que vous faites un investissement IMO peut-être pas terrible, vous avez du mal à retrouver des locataires, etc., ça baisse votre rendement. Donc j'ai pris 4,9%. Je pense que c'est OK. 4% pour le PEA, c'est tout à fait envisageable parce que ça compte les dividendes plus l'appréciation des actions, hein, donc c'est plus normalement, hein, c'est au moins 7-8% si on regarde dans le passé, vraiment minimum. Euh, et puis sur les actions américaines, j'ai pris 3,5% de rendement, on peut trouver beaucoup plus aussi, hein, c'est beaucoup plus dynamique aux États-Unis. Mais voilà, j'ai vraiment pris des rendements faibles pour prendre un cas de figure où ce qu'on a fait ça marche moyennement quoi. Et ensuite les cryptos. Les cryptos, j'ai mis plusieurs plateformes qu'on détaillera dans la vidéo sur les cryptos. Mais voilà, dispatché sur plusieurs plateformes. Il y a quand même une répartition crypto pas mal, hein. Vous voyez ici en dessous c'est 4%. Bon, c'est 4% en comptant l'immobilier. Donc sachant que l'immobilier, on est en effet de levier, hein. Donc c'est aussi pour ça que peut-être que tout le monde n'est pas très chaud d'acheter immobilier parce que on emprunte, on s'endette, on doit rembourser la banque, etc. Je sais que certaines personnes ne veulent pas s'endetter du tout, ce que je peux comprendre. Euh, mais ici, voilà, on est en effet de levier sur l'immobilier. Il faut voir qu'on le verra plus tard, mais c'est pas un risque démesuré. Euh, donc c'est pas plus risqué que de faire du leverage x5 sur des actions, par exemple. Je pense que c'est plus risqué de faire ça. Donc être en levier x10 sur l'immobilier en France, pour moi, je trouve pas ça dangereux. On le verra ensuite dans la vidéo, on rentrera plus en détail. Mais voilà, donc chacun a sa sensibilité. Peut-être que les cryptos sera pas votre truc et donc vous aurez tout à zéro ici. Mais voilà, donc moi j'ai dispatché sur 5 plateformes différentes. Il y a 2 exchanges et ensuite il y a un wallet, le protocole Encore et Realty qui est l'immobilier tokenisé. On verra ça dans une vidéo aussi particulière.
Mais voilà, pour vous donner un exemple un petit peu, et j'ai mis des liquidités en banque, 2000 euros. Ça, c'est situation pas aujourd'hui, ça peut être situation aujourd'hui, hein, forcément, vous n'avez pas tous 20 ans et vous n'avez pas tous 2000 euros en banque et vous avez votre premier CDI qui vient d'être signé. Certains ont peut-être 30 ans, déjà un peu de sous en banque, déjà des investissements. Donc j'ai pris une situation entre deux, donc soit dans 5 ans ou soit au jour d'aujourd'hui, vous, ça peut être ce à quoi déjà ça ressemble. Donc on va se projeter. Je détaille pas trop le prêt, j'ai pris un prêt à taux moyen en ce moment, un 30, on peut même avoir moins. Bon, ça peut être un peu plus, ça change pas grand-chose, que ce soit un 50, un 80, c'est pas énorme les changements. J'ai pris un 30, c'est ce qui se fait en ce moment, même moins. 110 000 euros empruntés, et tout ça sur, donc ça fait sur 25 ans je crois. Ouais c'est ça, sur 25 ans. Donc on rembourse 460 euros, etc. Et donc ici, vous avez aussi un petit carré ici. Donc celui-là, bon, pas forcément très intéressant, mais celui-là, là par exemple, on a 100 euros. Donc là, avec ces investissements-là, on a 100 euros par mois qu'on pourrait retirer en fait. Que notre capital génère. Donc ça, ces 100 euros-là sont générés par le capital que vous avez investi. Et donc ça, on va garder un œil dessus, sur la situation dans 15 ans et dans 30 ans. On va voir comment elle évolue. Et aussi combien vous allez mettre par mois. Ce qu'on va voir sur le prochain. J'ai aussi des petits graphes ici. Euh, bon, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, on a de l'immobilier à fond, puisque comme je l'ai dit, on est en levier. Donc l'immobilier, là, c'est 120 000 euros, donc c'est évidemment énorme par rapport au reste. Mais on est en levier. Donc en fait, pour ces 120 000 euros, on n'a mis que 10 000 euros de notre poche. Mais je le compte en complet. Mais évidemment, avec le temps, la part de l'immobilier va baisser parce que vous allez rembourser votre prêt, vous allez toucher les loyers, etc. Donc ça va se diversifier de plus en plus. Plus le temps passe, plus vous serez diversifié. Et donc, actif contre dette, vous êtes évidemment endetté pas mal, mais vous allez avoir des locataires, ça va vous rembourser ce que vous devez à la banque, et au final, voilà, le risque est annihilé, je dirais. Même s'il n'y a pas zéro risque, hein, vous pouvez avoir un moment, 3 mois, 5 mois, 6 mois sans locataire, ça peut arriver. Vous allez peut-être devoir baisser le loyer, ça peut arriver. Donc il y a des risques, mais on verra dans la vidéo sur l'immobilier que c'est pas si risqué que ça. Même si on est en levier, c'est pas un risque démesuré. Je m'attarde pas plus. Situation à 15 ans. J'ai pris la situation, donc là on est en 2036, j'ai pris la situation où vous avez mis 250 euros par mois, tous les mois pendant 15 ans. Sans changement. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'augmentation, vous n'avez pas touché un bonus, voilà, vous avez 250 euros du premier jour à dans 15 ans. Donc ce qui est pas énorme. Si on fait une moyenne, j'espère quand même qu'en 15 ans vous allez avoir, voilà, je sais pas, une petite augmentation, vous allez changer de boulot, enfin que votre salaire va augmenter, que votre capacité d'épargne en tout cas va augmenter. Je vous le souhaite. Mais donc là j'ai pris 140 euros par mois qui vont dans un apport pour un appartement locatif. Donc ça c'est 140 euros par mois, vous les mettez sur un compte et quand vous avez votre apport, vous rachetez un appartement. Et donc là, on a trois appartements. Dans 15 ans, trois appartements. Donc au début on avait un appartement, 15 ans plus tard on en a trois. Ça c'est si vous voulez être euh, diversifié. Mais comme j'ai dit, peut-être que vous, un appartement, vous allez déjà vous dire, bon, ça va, j'ai déjà un prêt, c'est beaucoup, je veux pas m'endetter plus. C'est voilà, donc peut-être que vous aurez beaucoup plus sur votre PEA, beaucoup plus en crypto. Chacun voit midi à sa porte, hein, j'ai envie de dire, selon sa sensibilité. J'ai ensuite mis 63 euros sur le PEA et ensuite 25-25 sur les actions US et crypto. Donc 25 en crypto tous les mois, ce qui est très peu, hein. Euh, mais voilà, j'ai vraiment pris un exemple. Donc ça peut être complètement différent pour vous, mais c'est simplement pour se donner un exemple. Et donc là, on voit que notre portefeuille, qui était de 138 000 euros d'actifs, donc actifs, hein, ça veut dire sans compter les emprunts, euh, est maintenant de 483 000 euros. Donc là, on est 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, c'est en prenant en compte qu'on ait trois appartements. Donc si vous n'avez pas fait ça, ça veut dire que vous n'avez pas fait d'effet de levier sur l'immobilier, ce que je peux comprendre. Donc vous aurez peut-être beaucoup moins ici. Mais vous aurez plus en PEA, vous aurez plus sur les cryptos, etc. Donc voilà, une fois de plus, hein, c'est pas un exemple copier-coller que vous devez faire, enfin ça paraît évident. Mais dans notre cas, là, où
on se diversifie, on achète un appart tous les 5 ans ou tous les 7 ans, ça donne ça. Ça donne ça, on a donc 3 emprunts. J'ai augmenté le taux de 0,1 à chaque fois. C'est impossible d'estimer, peut-être que les taux vont continuer à baisser, peut-être que ça va remonter brutalement, on peut pas savoir. Comme je vous ai dit, ça change pas grand-chose, même si ça remonte à 2%, c'est pas gigantesque la différence de remboursement. Donc j'ai pris ces exemples-là. Euh, et ensuite, du coup, sur les autres cryptos, j'ai simplement pris sur Celsius, qui pour moi est la plateforme la plus solide. Donc je mets simplement 25 euros sur Celsius tous les mois, et c'est tout, pendant 15 ans. Ça nous donne ça. Et donc on va regarder ici, vous voyez, on est quasiment à 500 euros par mois de complément de salaire ou voilà de tous les mois que vous pouvez retirer sur votre compte et soit les dépenser ou soit les réinvestir. Évidemment, nous, on part ici de l'hypothèse que vous réinvestissez tout, c'est-à-dire que tout ce que vous gagnez, les dividendes, les intérêts, les loyers, déjà vous remboursez la banque dans un premier temps pour vos prêts, dans un deuxième temps vous réinvestissez tout ce que vous avez gagné. Donc ça, c'est la clé, c'est les intérêts composés, vous gagnez des intérêts, vous les réinvestissez, ces intérêts vous génèrent des intérêts, ainsi de suite, et c'est exponentiel. C'est pour ça que dans le temps, en fait, c'est une stratégie qui est très forte, qui est très puissante, parce qu'évidemment, sur 2, 3, 5 ans, vous n'allez pas vraiment voir la différence parce que c'est des petits intérêts, c'est des petits dividendes, ça rapporte pas grand-chose, etc. Mais en fait, avec le temps, étant donné que vous mettez une somme fixe tous les mois, que cette somme va peut-être augmenter au fur et à mesure que vous allez gagner plus en salaire, etc. Et que les intérêts donc vont de ce fait augmenter, vous allez pouvoir réinvestir plus, ça va générer plus d'intérêts et c'est l'effet boule de neige. Donc là, c'est la situation à 15 ans. Situation à 30 ans, j'ai pris investissement 340 euros par mois, ce qui est pas énorme. Situation à 30 ans, si vous avez 30 ans aujourd'hui, c'est 60 ans, vous êtes quasiment à la retraite. Donc j'espère pour vous que pareil, vous avez un salaire plus élevé que quand vous aviez 30 ans. Mais on prend l'exemple que voilà, vous avez simplement 90 euros de plus à mettre tous les mois de côté, ce qui est quand même pas énorme. Et donc on a continué notre stratégie, continué d'acheter des appartements tous les, je crois, 7 ans. Ce qui fait que là, il nous reste plus que deux prêts en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on arrête d'acheter des appartements, parce que peut-être la banque ne va plus vous prêter quand vous aurez 55-60 ans, parce que c'est plus difficile, hein. Plus on vieillit évidemment, et plus la banque a du mal à vous prêter, ce qui est normal. Ce qui fait que là, en fait, on se retrouve avec 650 000 euros d'immobilier, ce qui peut vous paraître gigantesque, hein. Mais une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Vous pouvez mettre la location, donc là j'avais mis 120 euros par mois immobilier pour créer un apport. Vous pouvez ne pas le faire et vous pouvez mettre ces 120 euros sur votre PEA par exemple. C'est voilà, c'est la même chose. Le rendement est un petit peu plus faible, mais bon, j'ai pris un rendement action vraiment très très faible. Sur les cryptos aussi, j'ai divisé par deux quasiment les rendements. Je pense qu'en crypto, on ne pourra pas avoir des rendements qui resteront aussi élevés. Donc j'ai tout divisé par deux, voire par trois. Donc c'est vraiment la pire situation. En soi, c'est la pire situation possible, mais au moins ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter dans 30 ans. Donc là, on est quand même très long terme. Mais si vous avez un objectif de retraite, de finir plus tôt, de partir à la retraite plus tôt ou d'avoir une retraite plus confortable, bah, votre horizon, j'imagine que c'est peut-être 20 ans ou 15 ans ou peut-être 30 ans si vous êtes, si vous avez 20-25 ans. Euh, donc voilà, c'est pour vous montrer un peu la force du système. Et là, vous regardez, hein, on a 2500 euros par mois maintenant de cash flow que vous pouvez retirer, dépenser ou continuer de réinvestir. Mais bon, là, dans 30 ans, si vous êtes à la retraite, vous allez peut-être commencer à les utiliser pour vivre, hein, tout simplement. Et, et en plus, ici, on a toujours deux prêts. Mais ces prêts se terminent bientôt. On a ce prêt-là qui se finit dans 5 ans. Ce qui fait que là, on remboursera plus ces 560 euros. Ce qui fait que là, on aura plus de 3000 euros tous les mois qui tombent, qu'on pourra utiliser. Et puis dans 10 ans, celui-là sera terminé également. Ce sera 690 euros en plus dans notre poche. Donc, en fait, arrivé au moment où vous souhaitez prendre votre retraite, bah, vous allez finir par rembourser tous vos emprunts parce que vous allez arrêter d'investir en immobilier, etc. Et bah, tout simplement, ça va décupler votre
comment dire, votre pouvoir d'achat, pas votre pouvoir d'achat, mais vous allez pouvoir avoir plus de cash flow tous les mois en fait à dépenser. Et là en plus, vous serez plus dans une logique de réinvestissement parce que votre capital, vous l'avez fait fructifier, vous avez des appartements, vous avez plein d'actions, vous avez encore des cryptos, etc. Euh, donc là, vous êtes dans l'idée, vous dépensez votre argent, vous profitez, etc. Mais chacun, pareil, hein, peut-être c'est pas votre stratégie, mais ici c'est l'exemple qu'on va prendre. Et ça, c'est simplement pour vous montrer le schéma et pourquoi c'est important en fait euh, d'avoir de la rigueur dans la durée. C'est parce que si vous faites ça que pendant 5 ans, ça marchera pas en fait. Vous aurez un petit capital, ça vous rapportera un petit peu, mais peut-être 100 balles, 150 balles par mois, ce sera pas suffisant pour faire la différence quoi. Vous partirez pas à la retraite plus tôt parce que vous avez 150 balles par mois en plus. Donc là vraiment, on a une stratégie de je veux faire fructifier mon capital dans la durée euh, et je veux générer surtout des revenus passifs et une rente qui me permet de vivre plus confortablement ou d'arrêter plutôt mon boulot et de partir en retraite à 50, 55, 60 ans. Donc voilà, c'est l'exemple. Ici, on finit avec quasiment 900 000 euros de capital. Pareil, l'immobilier, j'ai pris un cas de figure où ça n'augmente quasiment pas. Évidemment, l'immobilier devrait augmenter dans le temps, mais là, on a pris le pire cas de figure et j'ai vraiment tailladé tous les rendements, hein. Donc là, on est à 900 000 euros et ça vous génère 2500 euros avant le remboursement des emprunts. Et vous voyez qu'en fait, on est de plus en plus diversifié. Maintenant, on est à 72% d'immobilier, ce qui va continuer à baisser en fait, puisqu'on va arrêter d'acheter des appartements au bout d'un moment. On va se concentrer peut-être sur les actions, ou simplement on va consommer tous les revenus qu'on touche. Et puis ensuite, les plateformes. Donc là, il faut être diversifié quand même pas mal, hein. Donc on a évidemment encore l'immobilier qui est très important, PEA 10%. Et puis ensuite, on a des plateformes voilà, aux alentours de 5% ou moins. Donc si jamais on a, je sais pas moi, un truc crypto qui ferme, ou peut-être que les cryptos dans 30 ans, ça n'existera plus. Bon, je pense pas, hein, mais on sait jamais. Vous perdez pas tout, quoi. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, Celsius se ferme, bon bah vous perdez 5%, ce qui est quand même énorme, et vous perdez que 5% entre guillemets. Donc vous pourrez continuer à vivre. Ça vous empêchera pas de vivre du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est le plan, quoi. C'est ce à quoi on, on vise, c'est ce qu'on vise dans la durée, à 5, 15, 30 ans. Une fois de plus, chacun est différent. On n'a pas tous 25 ans en ce moment, on n'a pas tous 30 ans en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas du tout investi, peut-être que vous avez déjà beaucoup investi, donc votre situation est différente. Mais je vais simplement vous montrer les 3 chemins que moi j'ai pris pour faire fructifier mon patrimoine. Euh, et puis vous dire plutôt ce qui marche pas, les pièges, surtout en IMO et en crypto. Actions, c'est un peu plus bon, c'est un peu plus facile parce que ça fait longtemps, les actions c'est pas nouveau. Je vais vous conseiller un broker qui est pas cher si vous n'avez pas beaucoup à mettre tous les mois. Vous pouvez en utiliser un autre, c'est pareil. Euh, mais voilà, donc c'est l'idée. Euh, je vais pas faire plus long. 30 minutes, c'est déjà très bien. Donc on va s'arrêter là. Et puis les prochaines vidéos, donc la prochaine vidéo, ce sera sur les actions, concentré sur le PEA, donc actions européennes et même actions françaises majoritairement, où on mettra en place un PEA de rendement via les dividendes, réinvestissement de dividendes et effet boule de neige comme on l'a vu. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ce sera en commentaire. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je sais pas, c'était peut-être trop rapide, trop confus. Dites-moi. Le fast cam comme ça, j'ai pas forcément l'habitude, donc j'ai besoin de vos retours pour améliorer un peu le contenu. Mais peut-être que c'était un peu fouillis ou vous trouvez ça pas du tout réaliste. Une fois de plus, hein, la situation de départ que j'ai pris ici, c'est pas forcément en date d'aujourd'hui. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 3 ans. Mais voilà, il faut prendre une situation de départ à un moment donné. J'ai voulu prendre une situation déjà diversifiée de quelqu'un qui veut faire comme moi je fais en ce moment, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous pouvez vous en inspirer, mais c'est pas un truc copier-coller quoi. Donc voilà, j'attends vos retours. Abonnez-vous si vous souhaitez voir la suite des vidéos. Je les mettrai dans les jours suivants après avoir posté cette première vidéo. Et puis voilà. On se retrouve donc très bientôt et eh bien ouais, je vous souhaite une bonne continuation et à très vite. Tchuss.